Bonjour, je suis Michel Guillard, je suis l'administrateur provisoire de l'université depuis mars 2014 et jusqu'à fin décembre ou début janvier 2015, jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Je suis par ailleurs économiste, donc professeur d'économie, et j'ai dirigé pendant 12 ans une équipe de recherche au sein de cette université. L'université souhaite se doter d'une base d'achat d'archives ouvertes dès 2015. Pourquoi cette décision? Alors, c'est une décision que l'on prend enfin, mais dont on parle depuis déjà un certain temps, notamment avec Grégory Colcanap, qui nous a depuis longtemps vanté les avantages de cette forme de support de la publication scientifique, pour des raisons différentes en fait. D'abord parce qu'effectivement, on peut avoir un réel engagement sur l'accès ouvert à la culture scientifique et à la production scientifique. Donc ça, c'est une vraie démarche globale de ou des universités que l'on souhaite accompagner. Et par ailleurs, parce qu'en interne, c'est sans doute un moyen de faciliter la vie des chercheurs en leur permettant de rentrer une fois et une seule fois les informations relatives à leur publication. Avec un système unique de dépôt en interne, on aura la possibilité d'extraire de cette base de données de quoi alimenter les rubriques des laboratoires, de l'université et même des dossiers des chercheurs lorsqu'ils doivent constituer un dossier pour leur promotion personnelle auprès du CNU ou auprès de l'université. Donc dans le cadre d'une gestion de carrière et simplement d'une visibilité de la recherche, c'est probablement quelque chose qui est important et pour l'université et pour les chercheurs eux-mêmes. Que vous inspire l'exemple de l'université de Louvain où le dépôt en open access était rendu obligatoire? Alors nous ne sommes peut-être pas prêts pour ce genre de démarche aussi volontariste en France, probablement parce que d'abord la culture à l'université est différente, qu'il y a simplement un statut différent de fonctionnaire, une relative et historique indépendance des professeurs et des maîtres de conférences vis-à-vis effectivement du tutelle et même de la tutelle de l'université. Donc rendre obligatoire des choses nouvelles n'est pas facile et pas forcément la meilleure chose d'aborder le problème. En revanche, l'incitation permet souvent d'arriver à d'aussi bons, voire de meilleurs résultats que l'obligation. Lorsqu'on n'a pas de moyens de toute façon pour vérifier et pour contraindre les gens réellement, l'obligation ne reste que formelle. Alors que l'incitation peut avoir de réels effets. Et justement, permettre aux chercheurs eux-mêmes de profiter du bénéfice de ce dépôt est sans doute la meilleure incitation que l'on puisse leur offrir. Alors, cela ne nécessite-t-il pas le développement de services support pour accompagner et aider les chercheurs? Oui, d'abord sur le plan technique, parce que c'est compliqué effectivement lorsqu'on ne connaît pas un système de comprendre comment il fonctionne. Lorsqu'ils sont simples, on y arrive rapidement, mais parfois il y a un petit temps d'apprentissage. Et le fait d'avoir un support technique, une hotline pour aider les chercheurs est évidemment quelque chose d'utile pour la mise en place et la réussite d'un projet de ce type-là. Aussi parce qu'au-delà de l'aspect technique, il y a sans doute un accompagnement administratif, c'est-à-dire que les chercheurs se font parfois un peu tirer l'oreille pour faire en temps et heure ce genre de remontée, alors que l'université peut avoir des besoins de remontée et les laboratoires à des fréquences assez courtes. Donc pour cela, l'incitation, j'en ai parlé, est utile, mais elle n'est sans doute pas suffisante. Le fait d'avoir un vrai service d'accompagnement qui aille chercher l'information, rappelle les chercheurs, se tiennent un petit peu au courant de la façon dont régulièrement ou pas ils rentrent l'information sur le système est sans doute un bon moyen de vérifier à ce que l'information soit bien rentrée en temps et heure et qu'elle serve finalement à tout le monde. Sur le plan national, souhaiteriez-vous une utilisation des pratiques entre les universités, par exemple au niveau de la CPU, et pensez-vous qu'un engagement de l'ANR soit utile? Alors, on gagnerait certainement à avoir effectivement des processus uniques, partagés, adoptés par l'ensemble de la communauté scientifique et universitaire en France. Pour cela, il faut un soutien du ministère, mais un soutien aussi des organismes. Donc on pense au CNRS et aux autres organismes, alors qui dépendent du même ministère. Donc l'ANR, par exemple, pourrait jouer un rôle moteur, mais ne serait pas suffisante. Il faut probablement qu'il y ait une concertation entre les différentes entités, donc je pense aux grands organismes, à la CPU qui représente les universités et qui est accompagnée par le ministère, par exemple par l'ANR, pour avoir une vraie politique volontariste dans ce domaine-là. N'oublions pas que si on n'arrive pas à avoir ceci au niveau national, parce qu'il y a quand même beaucoup de projets qu'on aimerait voir éclore au niveau national et qu'on ne voit pas toujours éclore, on peut attendre des communes qu'elles se saisissent de ces questions-là et qu'il y ait au moins au niveau des communes une réelle politique en ce sens, à nouveau pour les raisons que j'avais décrites en interne, la visibilité de l'établissement et des chercheurs. Merci beaucoup. Je vous en prie.